Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Prêt pour l'aventure ? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça y est, Boursorama, ils nous ont pété les burnes. Hein. Ouais, alors ça s'est arrangé au fait ou pas? Non, ben non. On a envoyé, Loïc nous a envoyé 2 papiers là, bien spécifiques pour leur montrer que c'est pas de la fraude, quoi. Et je vais quand même essayer, moi, parce qu'on a chacun un compte à Bourso, je vais quand même essayer, mais en mettant 5 000, tu vois. Ouais. Parce que là, elle a fait 5 000 par le Crédit Agricole, puisqu'elle est au Crédit Agricole, et le Crédit Agricole, c'est passé crème, quoi. Alors que c'est la banque française la plus regardante sur tous les trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais je pense que si tu vas au plafond d'un virement, parce que le plafond c'est 10 000. Dans l'autre sens, par contre, de Lituanie vers les banques françaises, Non, voilà, bizarrement, il n'y a pas de contrôle, quoi. Là, bizarrement. Oui, donc ils te demandent pas d'où ça vient, quoi. Ah ben non, au contraire, ils acceptent tout. Non, c'est lamentable, quoi. Donc du coup, elle le fait par le Crédit Agricole, sauf que par le Crédit Agricole, t'es journalier, donc t'es pas plus de 5 000 par jour. Donc même si tu veux envoyer 10 000, il faut faire en 2 fois, quoi. Oui, bonjour Monsieur Lefebvre. Oui, lui-même. Loïc à l'appareil. Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ouais, très bien. Le message, c'était pour Monsieur Moureau et Madame Robert. Ouais, Je leur ai expliqué la situation, il n'y a aucun problème. d'accord. Après, alors je vais vous dire, c'est pas normal, on va pas dire que ça rentre dans la normalité ce que Boursorama fait, mais bon, je les comprends. Après, vous vous doutez bien, c'est comme si vous avez des clients, vous êtes une boulangerie, vous avez des clients de plusieurs années et d'un coup, vous voyez que ces personnes-là commandent en face. Donc c'est pas bien grave. Écoutez, j'ai répondu à leurs questions, à leurs interrogations. Je leur ai donné vraiment toutes les informations et encore une super. fois, Bah c'est ça. C'était l'objectif de mon appel en fin de compte, que vous puissiez leur communiquer les infos, quoi, parce que vous êtes à la banque JP Morgan en Angleterre. C'est la plus grande banque d'investissement au monde. Écoutez, ça enlève toute crainte ou autre de nos esprits. Bien sûr. Après, encore une fois, vous pouvez reprendre l'exemple. Et voilà, donc il a décidé de faire le retrait de ses fonds sans aucun problème. Il a reçu la totalité de ses fonds. Oui, bien sûr. Non, mais là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Non, mais c'est vrai que j'ai pas su répondre. Enfin, donc une banque française, qui font de la rétention de fonds. Voilà, exactement. C'est ce que je leur ai dit. Il n'y a pas de questions à poser, c'est exactement ça. Ouais, complètement. Maintenant, je voulais vous parler des banques. Il y a des gens qui bossent dans les banques ce soir? Allez vous faire foutre, je vous le dis direct. Parce que moi, je rêve d'une banque où quand je veux retirer tout mon fric, le banquier, il ferme sa gueule. Ça existe, hein? Envoyez-moi des numéros si ça existe. Moi, je veux pas la HSBC, je veux la STFU, la Shut the Fuck Up Bank. Comment on est arrivé à ce délire-là? Comment on peut accepter ça? La banque, c'est des gens à qui tu donnes ton argent. Eux, avec ton argent, ils font de l'argent. Et toi, tu leur redonnes de l'argent pour pouvoir retirer ton argent. Oh! Et quand tu vas retirer ton argent, mais pourquoi vous voulez retirer votre argent? C'est pour quel projet? C'est pour quel projet? Mais d'où ça te regarde? C'est pour quel projet? C'est pour acheter du kérosène pour cramer ta banque, ça te va comme projet? Je viens de découvrir que dans les banques, il y a du racket. Alors bon, eux, ils appellent ça des frais de dossier. Et ça ne vous choque même pas. Tout le monde est là, bah oui, tonton, ils nous braquent toute notre vie, ils vont nous braquer notre mort, c'est logique. Ouais, je veux fermer le compte de mon grand-père. Ah ouais, et pourquoi vous voulez fermer le compte de votre grand-père? Bah parce qu'il est mort. Ah bon, et pourquoi il est mort alors comme ça? Complètement. Donc, ils leur ont demandé une décharge, c'est ça. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est de signer la décharge et de... Après, s'ils veulent faire des... je leur ai dit, moi, après, je suis dans le même état d'esprit que les banques. Quand les banques veulent nous enquiquiner, j'aime enquiquiner les banques. Je sais que c'est un mauvais caractère, mais je leur ai dit... Nous sommes bien d'accord. Je lui ai dit, écoutez, à la limite, là, bon, on est un peu juste pour l'opportunité. Après l'opportunité, faites des gros retraits, comme d'autres filiales de Monsieur Lefebvre, et vous appelez le service des fraudes comme ils vous ont appelé, vous leur demandez, mais attendez, j'ai reçu des fonds de... société, de telle ou telle société, de compte en Lituanie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce ne serait pas une fraude?
Et à ce moment-là, à mon avis, ils seront bouche bée, ils ne pourront plus répondre bien quoi sûr, que ce soit. Bien sûr. C'est pas, mais bon, voilà, c'est pas le. Malheureusement, écoutez, on ne peut rien y faire. Bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis la somme, qui a été jugée, de 33 000 € sur Allkipay que j'ai gagné. Je la verserai directement sur l'IBAN et je passerai pas par Bourso ou par quoi que ce soit parce que j'aurai le même problème. J'aurai le même problème. Ah oui, si ce n'est pas pire. Donc voilà quoi. Et puis je vous ai envoyé également un nouveau contact. Ah oui, j'ai reçu cette info, mais là, par contre, depuis ce matin, j'étais dans le jus. D'accord. Le lundi, c'est très très compliqué. Ouais. Écoutez, d'ici à ce soir, je le rappelle. Oui. Je prends rendez-vous avec lui pour début de semaine, donc demain, après-demain, grand maximum. Oui. Et moi, je lui ai répondu que ce serait courant de la semaine. Donc c'est parfait. En règle générale, vous mettez pas la pression, il n'y a pas de souci. Mais bon, il y en a un certain. Bon, c'était pas. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment sérieux. Par contre, lui, c'est sérieux. Et puis lui, il a de l'épargne également. Donc il m'a dit donc je compte investir. Voilà. Alors un humoriste que j'affectionne particulièrement, en fin de compte. Il s'agit de Redouane. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Moi, je le suis depuis des années. En France, ces salles de spectacle sont complètes. Et à chaque fois, c'est blindé, quoi. Il est énormément présent, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Il me fait beaucoup rire. Donc voilà, quoi. Et donc, c'est une personne qui est d'origine maghrébine, qui vit à Marseille, par contre, mais qui est d'origine maghrébine. Donc, il retourne souvent, soit au Maroc, en Algérie, en Turquie, en Tunisie, enfin bref, peu importe. Mais Mais toujours est-il qu'il est énormément présent sur les réseaux sociaux. Donc si tu le connais pas, je te le présente tout de suite. D'ailleurs, il prenait l'avion. Écoute bien. Salam alaikum, bienvenue à Charles de Gaulle, l'aéroport socio-culturel. L'embarquement pour le vol à destination de Bjaya en Kabylie, il n'est pas retardé, pour une fois il est à l'heure, alhamdoulilah. Ce vol va être opéré par Air Zitoun, compagnie algérienne très technique. Quelques consignes de sécurité. En cas de dépressurisation de la cabine, levez le doigt pour faire une prière pour Shahad. Vous trouverez en dessous de votre siège un repas léger préparé par Tahar Bouzelouf à base de côtelettes d'agneau, côtelettes de veau, tourne-dos, salade, hors d'œuvre, manœuvre, chef-d'œuvre, main d'œuvre, haricots blancs, haricots bruns. Il y aura des desserts, Ben Spritz, tarte quench, tiramisu, Erzit Zitoun. Vous allez peut-être mourir, mais pas de faim. Tu imagines bien entendu, que son argent n'est pas placé en France. Hein. Il n'a pas mis son argent sur un livret A. Donc voilà quoi. Il utilise exactement la même méthode que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et donc voilà quoi. Et il a tout compris en fait, il a tout compris. Voilà. Écoute, allez, regarde. Salut les gens, c'est Redon Garaba, story time. On m'a dit on est une banque. J'ai dit calmez-vous, j'ai déjà une banque. Ils m'ont dit calmez-vous, vous. Je dis calmez-moi moi. Et pourquoi vous m'appelez alors? Je dis c'est très simple. Est-ce que vous avez un compte courant? Je dis oui, j'ai un compte courant. Ils m'ont dit est-ce que vous avez de l'argent dessus? Je fais oui. Est-ce que vous êtes rémunéré sur cet argent sur le compte courant? J'ai dit non. Ils m'ont dit nous on vous rémunère. Je dis oh intéressant. Ils m'ont dit c'est pas tout. Est-ce que vous avez une carte? Je fais oui. Ils m'ont dit est-ce que quand vous payez avec votre carte, on vous fait un save back? On vous renvoie 1% de tout ce que vous dépensez. J'ai dit non, je dépense beaucoup. Et là, j'ai dit, c'est très intéressant. J'ai fait, on fait comment? Ils m'ont dit, c'est très simple. On va vous envoyer une carte. Ils m'envoient une carte. La carte, c'est un truc de fou. C'est une carte personnalisée. Il y a ta gueule. Non, en fait, c'est un miroir. La carte Trade Republic va offrir une carte avec 1000 € à l'intérieur. Merci, Trade Republic. C'est sympa, hein? Beau gosse.
Alors un message, un email que j'ai reçu de la part de Philippe. Tu vas te reconnaître, hein, Philippe. Mon fournisseur officiel de liquide pour cigarettes électroniques. Donc j'ai bien reçu ton email. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Très heureux d'avoir de tes nouvelles et que tout se passe bien pour toi. J'en profite d'ailleurs pour faire de la pub pour ta société d'ailleurs. Tu vois, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien pour ta société. donc voilà quoi. Et puis maintenant, tu es ça y est, tu as franchi le cap. Tu es camping-cariste. Ah bah dis donc, bravo. Que de belles aventures en perspective. Donc voilà quoi. En tout cas, dans n'importe quel cas, t'inquiète pas, je reprends contact avec toi début de semaine prochaine. Et puis mes analystes financiers également, de façon à ce que tu puisses capitaliser en toute confiance. Voilà, avec un rendement journalier 100% garanti, sans aucun souci. Allez, à plus, bise. Alors Romuald, tu es propriétaire ou locataire de ton appartement? Déjà d'une, ça dépend duquel. Duquel tu parles? De quel appartement tu parles? Celui du Maroc ou celui qui est situé en France actuellement? Si tu parles de l'appartement en France, non, bien sûr, je suis locataire. Il faudrait être fou pour acheter, pour investir dans l'immobilier en France, quoi. Faudrait être fou, quoi. Est-ce qu'il faut être dingue pour acheter des logements, Emmanuel Le Chypre? Mais il faut être complètement dingue. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre fin à cette espèce de fascination française pour le fait d'être propriétaire, parce que alors on veut quoi? Ah oui, on dit c'est bien de plus payer de loyer, mais il faut voir ce que ça entraîne derrière. Vous voulez transmettre à vos enfants, mais vous transmettez quoi? On sait plus très bien, puisque la plupart du temps ils vont faire leur vie ailleurs. Et puis vous dites oui, mais c'est une sécurité, etc. Mais tout ça c'est pas vrai. Enfin, mettez bout à bout le coût exorbitant quand même aujourd'hui pour devenir propriétaire. Regardez en plus tout ce qui est coût caché. Et là, c'est absolument délirant. C'est pire que pour une voiture. Les coûts cachés. Alors, vous avez commencé à citer l'aspect fiscal. C'est absolument dingue. IFI, taxes foncières, etc. L'encadrement des loyers, les charges de copropriété, les travaux obligatoires, notamment pour des raisons écologiques. Vous avez aujourd'hui aussi l'idée que vous allez vous enfermer dans une rigidité, mais qui est totale dans un monde où, au contraire, on est dans l'incertitude. Vous savez pas ce que sera votre situation familiale, votre situation professionnelle. Vous changez beaucoup plus d'emplois qu'avant. Vous faites un pari débile. Et donc, je fais mon transfert avec Loïc ou Edouard directement sur mon compte Revolut. Et à partir de là, une fois que j'ai mon argent qui arrive en crypto, hop, je transfère directement sur mon compte en euros. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et ça prend une heure. Et puis ça fonctionne super bien. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, toujours est-il que voilà, je fais ça et instantanément, dans l'heure, je suis même en train de faire mes courses chez Auchan. J'ai mon argent qui arrive directement sur mon téléphone. Donc, oui, sur ton compte Revolut. Voilà. Et ça prend pas 24 ou 48 heures, voilà quoi. Oui. Mais dans l'autre sens, tu peux faire pareil quand tu veux en mettre sur la plateforme. Ah bah oui, carrément. Ouais, d'accord. Ouais. Moi que je vois ça avec Loïc chez Revolut, ouais. Moi, j'attends d'avoir les 20 là pour essayer de choper. J'espère que j'aurai le temps d'attraper la position, autrement. Mais alors attends, quelle position tu prends du coup? Je vais mettre 40, j'aurai 40 000 sur le portefeuille, ma compagne aussi, donc tu nous rapproches et tu mets ça là-dessus. 3-4 jours pour pour envoyer 20 000, il me faut 4 jours, 5 000 par jour. 11% de 80 000. Bien sûr. Ça nous fait plus de 8 000 euros tous les mois, quoi. Ouais, carrément. Et à partager en deux, puisque un pour moi, un pour elle. Après, vous vous arrangez entre couples, c'est votre histoire, quoi. Même pas. Quand je dis à Loïc, tu me rapproches les deux portefeuilles et tu prends tout ça. Et quand on reçoit les bénéfices, ils sont déjà divisés. N'oublie pas que tu touches aussi 10% de ce qu'elle gagne. Ouais, mais ça, tu le touches après. Donc, faut pas de conflit. Faut pas de conflit par rapport à tout ça, quoi. Non, mais elle le sait. Et puis, de toute façon, les 10%, c'est après. C'est envoyé directement sur ton compte en banque. Ça passe pas par la plateforme. Non, mais complètement, c'est envoyé direct. Mais si tu veux, nous, à deux, on a fait, donc, les gains partagés en deux, puisqu'on n'avait pas les titres à entrer. Et là, du coup, comme je vais mettre 20 000, je vais faire une NFP tout seul et ma compagne aussi. Donc, si tu regardes, ça nous fait presque à deux une NFP à 2000, presque 2400 balles à chaque fois, quoi. Oh, la pauvre. Je paierai le dessert. C'est du harcèlement financier. et c'est ce que je disais à Virginie, tu viens de mettre 50 000. Donc, tous les deux, on se réunit, on atteint les 80,
Et franchement, je vais appeler Loïc. Je vais dire voilà, bah tu fais comme avec les autres. Tu réunis les comptes. Et puis voilà, excuse-moi, mais voilà quoi. Et les NFP en une journée, mais voilà quoi. Ben oui. Après, je te refais un virement, il y a pas de souci. Mais c'est Sauf que là, elle m'a doublé. Ce matin, elle a mis 5000 parce que je lui ai dit. Si on fait les NFP que tu mets plus que moi, il va falloir qu'ils calculent après le partage des deux. Ça va être un peu compliqué. Alors je lui dis attends un peu que j'arrive à mes sous quoi. Mais, oui. Alors là, du coup, je m'adresse à ta compagne. Donc, du coup, tu es rassuré. Donc, c'est bien passé en fin de compte. Il n'y a pas de souci. Oui. Ouais. Bon, ben, j'ai récupéré mes 10 000. Parce que j'ai oublié de leur dire quand l'argent il fait le chemin inverse, là, vous dites rien. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a eu un fou rire avec Loïc. C'est que Loïc me disait, bah, c'est bizarre parce que du coup, dans l'autre sens, bah, il pose pas de questions, quoi. Moi, ils me disent ça, je vais leur dire, mais vous me prenez pour un lapin de 6 semaines. C'est clair. Moi, j'aurais dit lapin de 3 semaines. Moi, j'aurais dit lapin de 3 semaines ou un pigeon de 2 jours. Parce qu'il faut pas déconner, moi, mais... Alors, je leur ai dit à Boursorama, j'ai dit, écoutez, envoyez-moi le papier et je vous signe des charges. Ouais. Ah, mais même pas. Ils disent comme... Alors, j'avais presque envie de leur dire, mais vous êtes racistes ou quoi? Bon, moi, c'est pour ça que je préfère ouvrir un compte bancaire auprès de Loïc, à l'étranger aussi, avec une carte bancaire internationale, sans frais, parce que les frais sont à leur charge. Et donc, du coup, voilà, voilà, c'est ça. Surtout qu'il m'a dit, Loïc, si vous venez après dans une banque que je vous proposerai, qu'ils ont, il me dit, ce qui est intéressant, c'est que les frais de banque, c'est nous qu'on les prend en charge. Voilà, exactement. Ils prennent tout en charge. La vérité, c'est qu'on est en train de sombrer dans une folie fiscale qui va plomber l'économie française pour les 10 prochaines années. On a eu 1981 et puis on va avoir le budget 2026. Il faut quand même se rendre compte de là où on est aujourd'hui. C'est un marasme absolu. Par ailleurs, la France, un pays pauvre, oui, je suis d'accord avec Emmanuel Le Chypre, on est un pays pauvre qui veut se payer un modèle social de riche. On est complètement hors sol à ce niveau-là et ça finit par être payé sur le dos des entreprises, tout ça. Donc c'est pas ça qui va remonter le moral de nos entrepreneurs. On est dans un décrochage réalité européen sur la scène mondiale entre la Chine et les États-Unis. L'Europe décroche et décroche très rapidement. Et au sein même de l'Europe, la France est en décrochage sur différents niveaux. Vous pouvez prendre les études PISA sur l'éducation, c'est catastrophique. Sur le taux d'utilisation de l'IA, qui est quand même l'indicateur à suivre pour l'avenir, on est en dessous du niveau européen. Ma lumière, mon amène, la plus belle histoire qui m'apaise et qui m'entraîne. Mes beaux enfants, venez fêter Noël avec moi. Au Maroc, dans mes bras, je prendrai soin de chacun de vos pas. Vous serez comblés, portés, aimés comme jamais. Mes beaux enfants, Ève, Lise et Léo, vous êtes tout pour moi. Vous avez encore tant de chemin à parcourir, tant de couleurs à voir, tant de rêves à construire. La vie est bien plus grande que ce que le monde veut vous faire croire, plus vaste qu'un système qui prétend écrire votre histoire. Ne laissez pas le formatage vous voler vos envies, vous n'avez qu'une seule vie, alors vivez-la aujourd'hui. Mes beaux enfants, venez fêter Noël avec moi. Au Maroc, dans mes bras, je prendrai soin de chacun de vos pas. Vous serez comblés, portés, aimés comme jamais. Mes beaux enfants, Ève, Lise et Léo, vous êtes tout pour moi. Votre papa n'est pas parfait, j'ai fait des erreurs, je le sais, mais jamais je n'ai cessé de vous aimer. Je n'en veux pas à votre maman, elle est forte et vraie, solide, courageuse, et c'est elle qui vous portait. Restez vous-même, suivez votre instinct.
Votre destin vous appartient, il vous guidera demain. Mes beaux enfants, Evelyse et Néo, rejoignez-moi quelques jours juste un peu plus tôt. Avant de retourner à votre quotidien, venez, vous verrez, vous serez si bien. Mes beaux enfants, c'est vous qui décidez. Mais dans mon cœur, il reste l'espoir de vous retrouver.